que tu fais dans chaque de nos vies en ce jour du 14 février. Nous sommes tellement bénis dans sa présence que tout notre cœur, notre esprit, âme et corps soient seulement avec lui. Disposons nos cœurs à cette connexion d'amour, à cette connexion de grâce, à cette connexion de splendeur. Oh oui, Seigneur. On désire ta présence palpable, même une visitation de toi. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament et même ces femmes dans le Nouveau Testament ont parlé directement avec toi, même lorsque tu as été ressuscité, tu t'es manifesté, tu t'es présenté à Marie-Marthe et tu as parlé avec elle. Tu as dit, ah, va apporter la parole, va les avertir de vive voix. Nous avons la parole de Dieu, mais c'est toi la parole. On veut t'attendre parler vive voix à chacun de nous pour que nous puissions discerner ta voix, comme ça a été enseigné. Discerner notre voix, on peut avoir notre conscience, notre témoin intérieur, mais il peut avoir la voix du Saint-Esprit, la voix du Fils et la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes sous la voix de l'amour parfait. Nous a donné la vie. On pourra dire aussi l'amour est venu à personne, l'amour qui surpasse tout. L'amour parfait a souffert pour nous. L'amour parfait nous a aimés d'un amour inconditionnel. Plusieurs thèmes pourraient venir, mais cet amour parfait, il y a juste Jésus. Dans cette dimension, au cours de ce partage, il y aura un thème, un sous-titre. Je suis ému près de ton cœur, Jésus. Oh là, qui est là, papa. Nous avons passé un temps magnifique hier et c'était un témoignage, je ne m'attendais pas que le Seigneur m'emmenait dans cette dimension. Et puis, il y a d'autres témoignages qui vont venir. Il y en a, j'en ai pas parlé à personne, personne. Dieu qui le sait. J'attends toujours le bon moment. C'est un brisement très fort qu'il y a eu dans ma vie. Donc, dans cette dimension d'amour, dans cette dimension des châtiments d'amour que Jésus a pris pour nous, afin que nous soyons châtiés avec amour. Toutes ces souffrances qu'il a prises, toutes ces douleurs, toutes ces infirmités, il nous a protégés par son vêtement, comme un bouclier. Il est écrit dans la parole que la grâce est un bouclier. La grâce est un bouclier. Donc aujourd'hui, sous sa splendeur de son amour, je vous souhaite la bienvenue. À chacun de vous qui est sur le YouTube, sur certaines plateformes, et partagez notre belle Nelly qui est au poste. J'aime comment le Seigneur place des connexions, comment il place les choses. C'est inimaginable, inimaginable. Moi, c'est une joie voir un frère, une soeur, un brebis, mes filles, mes fils spirituels, c'est une joie. Imaginez la joie de Dieu pour nous. Des fois, je dis, moi, je fais de l'humour, moi, avec mon Père spirituel, avec le Père céleste. J'ai dit, hey, Seigneur, tu tressailles de joie? Ça doit tressaillir fort, hein? Et là, je me mets à rire par l'huile de joie. Imagine, avec les grands, la tête dans le ciel, les pieds sur la terre, ça doit faire la terre tremble et l'ennemi fuit. Ça marche à chaque fois, je suis sûr. C'est lui qui me l'a rappelé. Ça n'a pas de moi. Ça, c'est dans mes moments que je sens que je vais décourager, puis là, ça arrive. Le Seigneur, il le dit, l'ennemi ne peut pas voler notre joie, sauf si on regarde ailleurs. Si on regarde à une tristesse, à une mauvaise nouvelle, à nos choses émotionnelles. Là, c'est sûr que la joie ne sera pas là. C'est comme je vais voir quelqu'un, puis j'arrive pour arriver c'est la personne, puis je ne cogne pas à la bonne porte. Je vais dire, ben, rendu où, elle? C'est pas ça que je voulais. Je voulais avoir Nelly, moi!
Bon, j'ai fait mon petit côté humour, moi, de correct. Donc, dans ce temps de la joie de Dieu, de l'amour parfait, rentrons dans cette dimension. Soyons émus par son cœur, soyons touchés, laissons-nous toucher. L'amour parfait. Ça va nous emmener, c'est sûr, à ce message de l'amour venu en personne pour nous. L'amour qui surpasse tout. L'amour qui nous émue en tout temps. L'amour qui est un sujet de joie, un sujet d'allégresse. L'amour qui est une douceur, qui est l'immensité de sa splendeur, qui est la manifestation, comme il dit dans la parole, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, puis il nous a donné un avenir d'espérance. Allez lire Jérémie 29, 11. Lorsque nous donnons tout notre cœur, disposer tout notre cœur, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Que ceci se dissocie, que ceci se divise et se tasse dans nos vies. Recule au nom de Jésus. Tout ce qui nous aveugle, tout ce qui nous rend sourds, qui dégage. J'ai la pensée de Samson. Samson, il avait été aveugle, il est devenu aveugle parce qu'il a révélé le secret à Dalila, qui veut dire porte des ténèbres. Il devient aveugle. Et lui, il avait une force herculéenne, la puissance dans ses cheveux. La puissance était la pensée de Dieu. Il avait même tout fait tomber les battants pour ouvrir le portail de la cité, la ville. Mais quand il est devenu aveugle, il ne pouvait plus rien faire. Et que pour rire que de lui, ils l'ont mis devant tout le monde avec ses faiblesses. C'est ça que l'ennemi fait. Il veut nous humilier. Jésus a été humilié pour nous. Mais c'est lui qui s'est ri de l'ennemi. Il s'est dit trop faible, il n'est pas capable de rien faire. On va pouvoir s'amuser. Alors Samson demande au serviteur de s'attacher après les piliers. Ses cheveux commençaient à pousser. Mais la puissance, oui, était dans ses cheveux, mais c'est que Dieu avait mis ces choses en lui. Ça ne venait pas de Samson, ça venait de Dieu. Mais je pense que Samson est en train de s'orgueillir. Et là, à un moment donné, il dit, donne-moi cette force, renouvelle mes forces, renouvelle mes capacités, redonne-moi vigueur. Seigneur, donne-moi cette chance de me venger. Et là, il met ses mains sur les piliers de tous ces ténèbres, de toute sorcellerie, de toute parole de mort, tout pilier de ces gouvernements de satanique, du nouvel ordre, quel que soit le nom. Et on met ses mains sur ces piliers. Il est arrivé tout à dégringoler. Et que tout dégringole, que tout tombe, et que ça ne soit point relevé. Seulement la divinité qui nous couvre relève les enfants de Dieu. Relève le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Reconstruit, restaure par son amour parfait. Ah, j'aime ça que tu m'inspires. Oh, il y a Kéchéké là-bas. Je te remercie. Merci. Merci. Ça doit parler à quelqu'un. J'ai été dirigé là. Amen. Merci, Seigneur. Les murs du passé, les forteresses des pensées, les forteresses qui ont été plantées par nos parents, les mauvais héritages, des mauvaises protections, des murailles qui essayent de nous protéger pour des hommes forts. Ça ne peut pas tenir. Nous sommes la cité, la ville céleste. Et c'est Dieu qui nous soutient. C'est Dieu qui nous garde. Et nous sommes inébranlables. Et rien ne pourra nous résister parce que nous sommes bâtis sur Christ. Est-ce que nous sommes bâtis sur Christ, sur son amour parfait, ou nous sommes bâtis sur les espérances fausses de ce monde? Je rappelle ce thème. Je suis ému près de ton cœur, Jésus. Je vais mettre
C'est des louanges et je vais emmener cette lettre d'amour après les louanges. Que le Seigneur me vienne à mon aide. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais qu'il me met quelque chose sur mon cœur. Je dis OK. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit, et je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Oh, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit. Plonge mon esprit dans les profondeurs. C'est le cri de mon cœur. Inonde mon âme. J'ai besoin de toi. Par la douce pluie du ciel. Oh, mon âme
In many places in the Quran, the plight of orphans is emphasized. Our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam was Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma tête est payée, Elle est effacée par le sang précieux que Christ Christ a a versé. versé. Le péché est vaincu, Son son emprise emprise n'est n'est plus. plus. Il m'a m'a libéré libéré pour pour l'éternité. l'éternité. Ma dette est payée, Oh, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son Emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, que soit loué, Il est ressuscité. oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula Pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia,
chante ses cris. Alléluia. Toi seul. Oh yeah, baba, shekera, baba, baba. Oh yeah, baba, The dance performances are amazing. Honestly, the cultural experience is amazing. It's nothing I Mekera, baba, kera, baba, baba, shekera, baba. Souffle sur nous. Souffle sur moi. Souffle sur ton corps. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. Amen. L'écho de Ta ta voix voix ranime l'espoir en moi. moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Souffle. Ramène-nous. Saint-Esprit. Souffle. Que tout reprend vie. Oh, Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est
Saint-Esprit, je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Je bénis l'Éternel pour tous ces choix de chansons qu'il a mis sur mon cœur ce matin. Je n'ai pas les droits d'auteur. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Ce matin, en me réveillant, en me préparant avec tout ce que Dieu a mis sur mon cœur hier, méditant et réécoutant, moi je me suis PDF audio, donc je peux écouter. Là, ça me parle, je me laisse inspirer. Et j'ai demandé au Seigneur, parce qu'on fait cette traversée du Canaan, et on est parti jusqu'au cœur glorieux. Et cœur transformé qui a été donné mercredi. Oui, mercredi. Et de fil en aiguille, mais je me suis aperçu qu'on était souvent dans cette dimension de l'amour parfait. Et hier, qui me donne le thème, je suis ému près de ton cœur. Ça, c'est une action de grâce à l'Éternel. C'est qu'il a mis sur mon cœur ce matin, les temps vont être durs, la persécution, les tribulations. Il faut que notre cœur, non seulement va être circoncis, il enlève toutes les pierres dans le cœur pour qu'on ait un cœur de chair, un cœur nouveau et un esprit nouveau, ceux qu'on soit enfants de Dieu. Mais on a besoin d'être régénérés. On a besoin de passer dans cette dimension, d'être renouvelé dans notre intelligence. Et c'est par l'amour de Dieu que ces choses se font. Ça ne se transforme pas par des liftings et des chirurgies plastiques avec du botox. C'est son amour qui nous transforme. La chirurgienne spirituelle. C'est vraiment important de réaliser quand je vois ça, moi, des belles femmes qui sont toutes pleines de botox. J'ai de la misère avec ça. Je les trouve pas belles, elles sont pas naturelles. Je bénis l'Éternel, gloire à Jésus. Donc, le Seigneur là qui m'a révélé, qui m'a parlé, c'était qu'il voulait qu'on soit prêt, esprit, âme et corps, à persévérer jusqu'à la fin et toujours près de son amour et ce qui vient présentement, afin que notre amour ne se refroidisse point. Avec tout ce qu'il fait, ça va, la colère, l'amertume, la peur. Seigneur, tu m'as oublié, tu réponds pas. Et là, il y a des colères, il y a des racines d'amertume. Ne gaspillez pas la grâce, ne refusez pas la grâce de Dieu, son amour inconditionnel. Il faut apprendre à l'accepter, apprendre à posséder, à cette dimension. Il m'aime. Quel que soit qui arrive dans ce monde, Dieu m'aime. Il prend soin de moi. Son amour est parfait, il est à la croix. Méditez dans le cas, vous doutez, prenez Isaïe 53 et mettez-le en prière. Je peux vous dire que votre foi va revenir. Il va y avoir quelque chose qui va se dégager. Il y a aussi, non, tu ne bafouilles pas. Éphésiens 3, à partir de 14 jusqu'à la fin, parole de vie. Quand il y a la colère, les offenses, 1 Corinthiens 13. Je pense que c'est du début jusqu'à 10. L'amour qui pardonne, l'amour qui ne doute pas, l'amour qui excuse tout. Quand on va chercher les versets de la saison que nous sommes rendus, ça part. Il y a un verset pour chaque situation. Il y a une promesse pour chaque saison, pour chaque dimension. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Rien ne peut frapper ou faire tomber Dieu. C'est lui qui règne au-dessus de tout. L'ennemi n'a pas le droit de rentrer dans notre territoire. Il peut essayer de toutes les manières, comme il a fait avec Jésus quand il était dans le désert, mais il n'était pas capable de rentrer dans le territoire de Jésus, parce que Jésus, son nom est élevé au-dessus de tout. Rentrons dans cette grâce magnifique. Je vais aller chercher musique instrumentale et ensuite je vais pouvoir faire cette lettre d'amour. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci.
Alléluia, Seigneur. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Papa? Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ouais, vous ne verrez pas. Kula baba keshekela baba. Mekela baba bashekela baba. Merci, Seigneur. Je suis ému près de ton cœur, Jésus. Car je ne suis rien sans toi. Toi seul est mon surabri sur qui je peux m'enfouir près de ton cœur. Ce sont mes moments. On va baisser le son un petit peu. Ce sont mes moments de bonheur remplis de chaleur à toute heure de la journée. Que dire de toute ma reconnaissance envers toi, ô roi? Alors à ce jour, je veux me blottir plus près de ton cœur et chanter ce chant d'amour. Mais je manque de mots pour dire à quel point que je t'aime, car tu as tout fait pour moi. Tu as tout donné. Que puis-je te dire de plus? Que ces mots simples puissent s'élever vers toi. Tout simplement, merci. J'étais perdu et aveugle, mais tu m'as retrouvé, moi qui étais égaré, aveuglé par ces choses de ce monde et ce péché. Mais mes yeux se sont ouverts et perdus, mais par ta grâce, de ton amour, de l'éclat de tes yeux, j'ai trouvé le chemin de la grâce. Ô mon Jésus, je suis tant ému lorsque je me rappelle d'où je suis venu, et tu es venu à mon secours. Oui, tu m'as secouru de mes ennemis plus forts que moi. Lorsqu'un jour j'ai réalisé tout ce que tu as fait pour moi, ce fut un amour éperdu, un amour qu'on ne peut définir que par ce nom, l'amour parfait. Donc cet amour éperdu envers toi, Jésus, m'a révélé ton cœur, tes bontés et tes bienfaits, et tu m'as fait connaître ton amour ardent. Je manque de mots pour l'exprimer, car tu m'as racheté d'un grand prix. Ton sang s'est versé, ton amour m'a transformé. Plus profond de mes entrailles, mon plus grand désir, ce que mes désirs se tournent toujours vers toi, Jésus, et que rien d'autre ne puisse prendre ta place. Moi qui étais qu'un vase flétri, brisé, et pourtant tu m'as aimé tel que je suis. Tu as fait de moi un joyau, un sacerdoce royal. Aujourd'hui, je peux dire, que notre amour, par cette unité qui vient de ton cœur meurtri, m'a guéri par tes meurtrissures. Combien je te dois tout. Que puis-je donner sinon ce que tu m'as déjà donné et déjà tout fait pour moi? Je ne suis rien sans toi, mais en même temps, je suis tout par toi. Merci Jésus de m'avoir comblé, de m'avoir aimé, de m'avoir tout donné. Qui suis-je sinon un être apeuré? Que puis-je faire? Qu'est-ce que je deviendrai? Toi qui détiens les paroles de la vie. Ô Jésus, ô mon Jésus, abrite-moi
Je veux m'enfouir au fond de ton cœur comme un refuge, là où il est bon de vivre et de se sentir blottir tout contre toi pour l'éternité. Pour l'éternité. Merci Seigneur pour l'éternité. Merci pour l'alliance éternelle. Perdu, égaré, aveugle. Tu es venu vers nous et tu nous as montré ton chemin. Tu nous as ouvert tes bras. Tu nous as ouvert ton cœur par ta blessure là où l'eau et le sang s'est versé. Et tu es venu faire une alliance éternelle. Oui, Seigneur. Je suis ému près de ton cœur, Jésus. Rien d'autre ne compte que toi. Berce-nous par ton amour comme un enfant qui est bercé par sa maman pour le consoler. Comme un cœur qui désire d'être blottir près de toi, que chacun de nous, que ce désir soit assoiffé pour t'appartenir jusqu'à l'éternité. Que ne soyons pas trouvés par un amour qui se refroidit, mais un amour bouillant, enflammé, ardent. Je veux, Seigneur, que nos bras s'ouvrent vers toi et viennent nous remplir maintenant. Remplis-moi, 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 Seigneur. Oh. Remplis-moi, 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 Seigneur. Remplis-moi, 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 Seigneur. Viens, viens, Saint-Esprit. Viens, descends, descends sur nous. Envahis-nous, envahis ce lieu de ta présence. Oui, mon cœur est ému d'amour pour toi. Mais ce que c'est comparé à toi, toi qui es venu en personne par ce sacrifice d'amour, fais-nous connaître la profondeur de ton amour parfait. Fais pleuvoir, fais pleuvoir au nom de Jésus. Que tout reprend vie maintenant. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. T'as-tu quelque chose à partager, ma belle Nelly? Kira Bababashik. Elle est partie au ciel. Elle est en... Alléluia, Amen. Wow, wow. Merci, Seigneur. N'oublie pas ton micro.
Oui, c'est dur de parler quand vraiment le Seigneur nous touche, hein, que le Oui. Saint-Esprit descend, hmm, vraiment une présence qui est là, qui m'enveloppe la tête et jusqu'ici. C'est, c'est bon de se laisser visiter par le Seigneur et qu'il fasse son œuvre en nous et qu'il nous révèle pleinement cet amour parfait et cet amour divin Amen. et cet amour qui ne blesse pas, même s'il nous reprend, même s'il nous châtie, mais c'est pas un amour qui blesse comme l'amour humain. Vraiment que nous laissions vraiment le Saint-Esprit nous remplir de cet amour, hein, pour balayer vraiment tout ce qui nous retenait captifs, loin Amen. de cet amour, loin de cette compréhension. Ah, je crois là que depuis hier, le Seigneur est à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos âmes pour nous attirer vraiment dans cet amour, cette connexion, cette unité, cette proximité avec lui, ce Amen. cœur et vraiment de s'approcher de lui sur ses genoux. C'est souvent cette image que j'ai de m'approcher de lui, d'être sur ses genoux, dans ses bras, comme un petit enfant, oui, dans les bras d'une maman. Et c'est ce que le Père veut, que nous soyons avec lui aussi, afin que cet amour nous presse beaucoup plus en profondeur et que nous ayons cette confiance dans cet amour du Père, nous laisser vraiment transporter, parce que c'est vrai que c'est seulement cet amour qui, qui nous donne cette confiance, cette sécurité qu'on n'a rien à craindre, que cet amour nous protège. Cet amour, c'est un refuge et comme un enfant dans l'amour, dans les bras d'une maman, l'amour du Père, c'est ça en fait, hein. Amen. J'aime me laisser porter dans cet amour et ouf, c'est comme un fleuve qui nous envahit. Et je veux être dans cette profondeur de ce fleuve d'amour pour être caché de tout ce qui va pouvoir venir contre vents et marées et être vraiment dans cette forteresse d'amour. Mm. Ah, Ok, bien t'écoutant, ma belle. L'amour, elle est limpide mm, comme une eau claire et pure. mm, Elle est une source d'eau vive qui s'écoule de son cœur du trône de la grâce. L'amour, elle est limpide, elle est une eau pure et parfaite qui vient laver, purifier et nous inonder. Elle est aussi un torrent, un geyser, mais elle est aussi un déluge d'amour qui se coule sur toute la terre. Notre arche, notre Jésus, mm, sur qui nous pouvons compter et se mettre en sécurité dans cette arche, dans cette alliance éternelle. Son amour sera toujours là, sera toujours présent. Ne sois pas de ceux qui mettent juste les orteils dans l'eau, ou qui ont de l'eau jusqu'à la moitié des jambes, ou à la jusqu'aux genoux. Sois de ceux qui plongent comme un poisson. Même les poissons connaissent leur territoire, puis ils vont pas n'importe où. Ils connaissent le creux qui doit aller et l'auteur qui doit aller. La truite, le saumon sont dans les rapides, dans les chutes. Alors, en tant que poisson de Dieu, nous avons choisi le territoire de son amour et demeurons dans ses eaux vives, plongés dans l'amour, dans ses fleuves d'amour. Seigneur, nous nous laissons aller maintenant, avec toute quiétude, avec toute joie. Attire-nous, Saint-Esprit, maintenant. C'est ma prière.
C'est ma prière. Apporte notre esprit encore plus présent. Libère-nous encore plus haut, plus profond. Saint-Esprit, viens. Tu es le bienvenu. Envahis-nous, Seigneur. Guéris nos cœurs, restaure-nous. Qu'on cherche nulle part ailleurs que seulement ta présence. Cette pensée sur les genoux, même Rachel, lorsque, je pense que c'était Léa, quand Léa elle a dit à Jacob que je puisse la coucher sur mes genoux, qui est aussi la révélation d'une maman. Prendre l'enfant sur ses genoux. D'abandon total, se sentir à sécurité, aimer, ça change tout. Il n'y a plus rien qui n'existe que ce moment. Savoir profiter du moment présent sur les genoux de notre maman, le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Que la terre soit envahie par ta présence. Que les nations soient visitées de toi. Que tous les continents de ces fleuves soient remplis de cette eau qui vient du trône de la grâce. Même les océans de toute cette terre, ils sont juste un petit bol dans tes mains. Alors, Seigneur, pourtant, c'est tellement abondant, tellement grand. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. C'est dans tes yeux que je vois l'amour et la grâce de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a aimé. De tes yeux, l'océan d'amour se déverse maintenant chacun de nous. Merci. Merci. Amen. Merci pour toutes ces guérisons intérieures. Merci, tu as lavé, nettoyé, purifié. Et ton sang parle encore aujourd'hui des choses les plus merveilleuses. Amen. Tu prépares ton épouse. Père éternel, tu prépares l'épouse de Christ. Je le ressens. Mais qu'est-ce que l'amour?
On veut s'y enfouir, on veut s'y blottir. On veut même se perdre dans cet amour parce qu'au fond de nous, nous savons que nous avons trouvé le bon chemin. Nous voulons qu'elle nous anéantit, qu'elle nous envahisse nos pensées et nos cœurs. Mais est-ce que nous savons vraiment qu'est-ce qu'est l'amour? Remplis ma bouche, Seigneur. Oui, l'amour est venu à personne, notre Jésus. C'est lorsqu'on connaît qui est Jésus que nous sommes libres. C'est pour ça que Dieu, quand il a dit à Adam, ne mangez pas de cet arbre de la connaissance du mal et du bien. Fallait qu'il mange l'arbre de la vie et tout fruit qui y était rattaché. À partir qu'on désobéit, qu'on mangeait de l'arbre de la connaissance, la haine, l'orgueil, la cupidité, toute tentation, la honte, tout est la cause de cette désobéissance. Mais si elle a obéi, cet amour aura demeuré. Mais est-ce qu'on aura vu Dieu dans cette dimension de l'amour si Dieu n'aura pas permis ce péché? Nous ne l'aurons jamais connu dans cette façon. Mais il savait que les choses étaient à venir. Il savait dans son cœur qu'on avait besoin de lui. Et le Seigneur voulait qu'on le découvre dans ses secrets cachés qu'il va nous révéler encore aujourd'hui. Il voulait révéler sa position de père, de souveraineté et de maman. Sa position de fils et de frère. De celui qui prend soin de nous, qui ne peut pas rester loin de nous. Nous sommes sa joie. Nous sommes ce trésor, ses récompenses qui a été dit hier. Ses regards sont sur nous. Non seulement il prend plaisir en nous, même si on a rapêché 10 minutes avant. Lui, il ne nous voit pas là. Il nous voit à son image. Le sang de Christ qui nous purifie et qui révèle en nous la ressemblance de Jésus. C'est d'un cœur pur, de bonté, de bienfait, d'amour ardent, inconditionnel, que ce regard se plonge. Je me laisse guider. Parfois, on va faire quelque chose de mal, mais on va regarder en notre erreur. On est parlé un petit peu tantôt, ma soeur. On va regarder dans l'erreur. Puis là, c'est comme une grande catastrophe. Le Seigneur ne regarde pas l'erreur. J'ai des beaux projets pour toi, Evelyne, Nelly et chacun de nous. Dites-vous les, parlez à votre âme. Mon âme, Dieu a des projets pour toi. Tu as toutes les capacités, tu as tout le potentiel, mon âme. Tu es assis dans la royauté de notre Père céleste. Oui, transporte notre âme dans cette dimension. Merci, Seigneur. Alors, ces questions qui est venu inspirer, est-ce qu'on connaît vraiment l'amour? On peut la connaître à travers ses promesses. On peut la connaître à travers sa vie. On peut la connaître dans des cœurs à cœur. Mais cet amour, elle est venue se manifester à la croix. C'est pas un homme ordinaire. Il est Dieu. Il s'est donné lui-même. Il s'est offert lui-même. Qu'aujourd'hui, que tous les membres de l'injustice du péché soient coupés. Que nous puissions être esclaves, Seigneur, la justice esclave. Et il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre, puis je veux pas. OK, enlève-toi de là.
Merci, Seigneur. OK. Que nos membres soient esclaves de la justice, car nous sommes attachés à son corps. Mais comment faire un mode de vie? Comment faire pour la vivre et la savourer? Par différentes significations ou différents accomplissements. Du cœur que nous étions à cause du péché d'Adam et Ève et de cette séparation qu'il a eue, Jésus à la croix est venu détruire les murs de l'inimitié et c'est par son sang, la promesse de l'alliance, l'eau et le sang, nous a rassemblés ensemble, réconciliés avec le Père. Sans cette réconciliation, on n'aura pas pu avoir cet amour. Connaître cet amour de qui est Dieu. Il aura resté pour nous un Dieu inconnu. Mais aujourd'hui, il n'est pas un Dieu inconnu. Il veut se faire connaître. Il ne désire qu'on soit tout près de lui. Mais l'ennemi est venu mettre des forteresses. Il est venu mettre des piliers. Voilà pourquoi j'ai parlé de Samson tantôt. Il est venu mettre des piliers pour nous aveugler. Et lui mettre des forteresses dans nos pensées qui nous séparent notre cœur, notre union avec lui. C'est par le renouvellement des pensées que les yeux s'ouvrent. C'est par le renouvellement des pensées et en faire d'un mode de vie, la révélation de Dieu, que les piliers tombent, que les murs reculent, que les forteresses tombent. Tantôt, je disais, je parlais avec elle, j'ai dit Samson qui m'avait venu dans mes pensées. Samson était choisi comme un juge pour délivrer de la captivité Israël. Mais Samson, à un moment donné, il s'est orgueilli parce que lui, il avait la puissance. C'était rien pour lui déchirer la gueule du lion, il en parle. Et du lion qui a déchiré, du fort est sorti le doux, c'est-à-dire le miel, la bonté de l'Éternel. Mais lui s'est servi de ça pour se gonfler d'orgueil. De fil en aiguille, il était devant Dalila, les portes des ténèbres. Il a révélé son secret. Et l'Esprit de Dieu qui était dans ses pensées s'est retiré. Il était aveugle, impuissant, prisonnier, captif. Pourtant, juste avant, il ouvrait les battants de porte en chaîne avec des gros verrous. Il arrachait tout le contraire, puis il s'en allait avec les portes. Mais à cause de l'orgueil, de la désobéissance, il n'y avait plus cette force. Tout le monde riait de lui, comme ils ont ri de Jésus. T'es si fort que ça! T'es vraiment le roi, montre-nous si Dieu est avec toi. Et là, Samson, il met Samson à côté des piliers. Il dit au jeune homme, attache-moi. Mais lui, c'était la vengeance. Ce que Dieu avait mis en lui, il fallait que ça s'accomplisse, malgré l'erreur de Samson. Dieu a accompli la destruction de toute religion, de toute doctrine, de tous ces barrages, de toutes ces forteresses, de tous ces murailles qu'il peut avoir mis sur notre vie, dans notre destinée depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et ceci, c'était de génération en génération. Et quand l'enfant a attaché Samson, tous ces piliers, appuyés, il a demandé au Seigneur, renouvelle mes forces. Redonne-moi courage. Saisis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi, comme on a dit tantôt. Revête-moi de ta force, Seigneur. Je veux me venger et les détruire, mon Dieu. Il s'appuie, tout s'écroule. Tout ce qui est en haut s'est écroulé.
Il n'y avait plus rien, tout tombé en cendres, en miettes, réduit en miettes. Mais nous avons cette même puissance, ceux qui sont enfants de Dieu, la foi qui déplace les montagnes par le nom de Jésus. Est-ce qu'on réalise l'amour? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle pardonne. Elle nous amène dans sa dimension de son cœur. Dieu aurait pu dire, arrange-toi avec tes troubles. Il y a des parents qui disent ça. Mais non. Malgré tout, il a veillé sur Samson. Donc, à travers tout ceci, réalisons que l'amour doit être un mode de vie qui consiste à aimer, à pardonner, à tendre la main. Pour moi, Jésus est le meilleur exemple d'une vie remplie d'amour. C'est l'amour parfait est venu en personne. Comme une offrande d'amour pour chacun de nous, amour que cet amour s'est manifesté jusqu'à la mort, à la croix, pour nos pécheurs que nous étions ou ce que nous sommes. C'est pas tout le monde qui est avec Jésus encore. Des meurtriers, même ceux qui le haïssaient, qui l'insultaient, suppliaient le Père de pardonner, comme cette chanson, homme de douleur, homme de souffrance. Il a pris notre place sur la croix pour nous protéger de la colère de Dieu. Quelle preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis et frères. On était pécheurs. On le flagellait. Il y en a qui vont dire, ben non, j'étais même pas là. On faisait partie de cette même dimension. À cause des péchés d'Adam et Ève, la désobéissance. Oui, par ignorance, on ne savait pas c'était péché. Mais on a le mot de l'éternité. Est-ce que nous avons su écouter? Est-ce que nous avons su tendre l'oreille par les légers murmures de Dieu? Aussi a-t-il obligé de faire la manifestation des tonnerres, des éclairs pour attirer notre attention. Elle est douce, son amour. Elle transcende de génération en génération. Merci, Seigneur. Nous qui disons aimer Dieu et détestons notre frère qu'on voit, demeurons dans cette présence et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, déclare Éphésiens 3, 19 à 20. Éphésiens 3, 19 à 20. Korababa, shikerababa. Merci Seigneur. Éphésiens 3, 19 à 20. Korababa, shikerababa. 19, 19, 19. Vous qui connaîtrez cet amour qui surpasse, je lis parole de vie, qui surpasse, c'est ça, qui surpasse ou dépasse tout ce qu'on peut connaître, vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement à vous. Donc, je répète. Korababa, j'ai envie de commencer plus proche. Ouais, 14, Seigneur, 16. Merci Seigneur, l'amour du Christ. Je commence à 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. La famille reçoit son nom. Wow! C'est pas n'importe quoi, là, c'est le nom de Jésus. Là. Non seulement on le reçoit, nous le portons, mais nous l'évoquons. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Aussitôt que Samson a demandé à Dieu de le remplir, que Samson a demandé de renouveler ses forces, il est venu fort et solide. Mais malheureusement, au cours de sa vie, Samson a quand même marché avec ses pensées charnelles. Mais nous avons eu le privilège que Jésus était à la croix et qui nous a pardonné, qui nous a fait grâce et que nous ne marchons pas dans les erreurs des autres, mais nous marchons
nouveauté de vie. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Construits sur cet amour parfait. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, avec tous les chrétiens. Hein. Mais le monde ne peut pas comprendre ça. On dit bien avec des enfants de Dieu. C'est ceux qui ont connu l'amour, qui connaissent l'amour, qui savent aimer, qui savent pardonner. Ceux qui n'aiment pas son frère, puis qui dit d'aimer Dieu, n'a pas connu l'amour de Dieu. De comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse, certaines versions surpasse, tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À un moment donné, j'avais parlé de sa compassion. Grande est sa compassion démesurée et incommensurable. Ce qu'on peut imaginer n'a pas de limite. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ. À qui parle l'Église? C'est nous, hein? C'est pas un bâtiment, c'est l'Église avec un grand E. Et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. L'amour parfait. L'amour qui transcende. Parce qu'il nous a dit, il dit aussi d'aimer notre ennemi et de bénir l'ennemi. Si Jésus n'aurait pas aimé l'ennemi, il n'aurait jamais été à la croix pour nous parce que nous étions ses ennemis. Mais il a été à la croix. Réalisons cet amour parfait en faire un mode de vie. Merci Seigneur. Comment peut-on dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre frère, comme j'ai été emporté? Jean 3, 16, non, Jean 3, 13 à 16. Jean 3, Jean 3, Jean 3, 13 à 16. Korabababa, shikerababa. 13. Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Dans le désert, j'ai-tu bien le mot? Oui. Dans le désert, Moïse a placé le serpent. Non, je ne suis pas dans le bon. Peux-tu me le chercher, s'il te plaît, ma belle Nelly? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Je vais continuer en attendant. Pourtant, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Il a été meurtri, il a été haï, insulté, craché au visage, bafoué. Comme cette chanson Homme de douleur nous a dit. Suppliant le Père de les pardonner, malgré la souffrance, la persécution, la délivrance, Merci Seigneur. Qu'est-ce que j'ai là? Les meurtrissures, Seigneur, les tribulations. Il a demandé à Dieu de les pardonner. Nous demandons à Dieu de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal.
à tous ceux qui nous ont meurtris, à tous ceux qui nous ont persécutés, à tous ceux qui nous ont ignorés, à tous ceux qui nous ont bafoués par des paroles, que ce soit physique ou spirituel, à tous ceux qui ont fait des incantations parce que eux-mêmes, je parle pas du diable, je parle d'une personne, eux-mêmes, Dieu veut les sauver. Comme Jésus a dit que supplier le Père de les pardonner. Notre père, notre mère, nos enfants, nous-mêmes, les parents, amis, même dans le corps de Christ. Je te supplie, Père, de nous pardonner. Toi qui lui as livré ton dos, Isaïe 50 nous dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il n'a pas dérobé son visage. Il a pris la souffrance. Il a vécu les tribulations, les persécutions, parce qu'il savait qu'il devait passer par là pour nous. On peut pas dire l'ennemi a voulu ceci, Dieu aurait pu tout arrêter. Oui, mais c'était dans sa volonté que Jésus passe par ce chemin. Parce qu'on ne sera pas là aujourd'hui à parler de la gloire de Dieu et de son amour sans fin. Homme de douleur, faussement accusé, méprisé, rejeté, et s'est offert lui-même jusqu'à la mort à la croix. C'est par son sang versé en sacrifice qui nous a rachetés et nous a pardonnés afin d'anéantir la tentation, le tentateur et le pouvoir du péché sur nous. Fut percé à sa côte. L'eau et le sang furent versés pour nous laver et nous purifier, sceller l'Église vivante de Christ, pour que nous soyons unis par son sang dans une alliance nouvelle et éternelle. Sauvés par Christ, c'est par l'amour qui souffrit pour nous. C'est par amour qui prit notre place sur la croix. C'est par amour qui couvrait nos fautes de son sang. Oui, l'amour est une personne. Jésus est venu détruire le mur de séparation de l'inimitié. C'était le but que Dieu avait donné à Samson. À vous, Éphésiens 2, 10, 19. Éphésiens 10. Merci Seigneur que je puisse le trouver. Éphésiens 10. Tu l'as-tu trouvé, ma belle? Oui, Peux-tu le lire? 1, 4, 20, 21. Amen. 1 Jean 4. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez? Comment peux-tu dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais il voit son frère puis il le déteste? Dieu avait des raisons de nous détester, il y avait des raisons pour nous rejeter, mais son amour a surpassé tout. À longueur, largeur, hauteur et profondeur, pour que tous les chrétiens sachent et voient et soient remplis de toute la vie de Christ. Dans Éphésiens 2, 10 à 19. Oui, c'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ. Jésus, dans le Christ. Que Christ veut dire le oint. Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Bon, on va faire n'importe quelle œuvre. Alors, c'est Dieu qui a préparé ces œuvres.
Lorsqu'on fait des œuvres à notre façon religieuse, même s'ils peuvent être bonnes humainement pour aider quelqu'un, c'est pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est nous qui avons pris la décision de faire ces œuvres religieusement. Ça ne peut pas glorifier Dieu. C'est que Dieu a mis en nous, soit mis à la participation de la gloire de Dieu. C'est vraiment important de réaliser ce que Dieu a mis en nous, nous a positionnés pour un temps comme celui-ci. Comme Mardoché a dit à Esther, qui dit que Dieu t'a pas choisi pour un temps comme celui-ci? Elle s'en allait faire le contraire, c'était pas mal ce qu'elle voulait. Mais c'est pas ça que Dieu l'avait appelé. C'est important de savoir la volonté de Dieu. C'est important de chercher sa face. Des fois, on va crier à l'Éternel, je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler. Et là, on donne les CV partout. On n'a même pas pris le temps d'écouter ce que Dieu veut. On n'a même pas pris le temps de chercher qui nous sommes, de ce qu'il a posé en nous, en tant que potentiel. On est tellement ciblé sur le travail, après on dit ça va mal, puis ils ne savent pas pourquoi. Ou on est mal travaillé, mal préparé et l'ennemi s'en sert. Il a tout préparé d'avant. Dans quelle saison qu'on se trouve? La même que l'année passée? La même qu'on avait avant les fêtes? Ou si Dieu a mis une saison nouvelle? Parce qu'il y en a que le Seigneur appelle à autre chose, puis ils ne bougent pas. Ils évangélisent, ils parlent de Dieu, ils font des belles choses. Mais le Seigneur veut les emmener d'un autre niveau. Ils ne bougent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un esprit religieux. Mais il faut que ces forteresses tombent, Seigneur. Il faut que ces forteresses tombent. Car nous sommes dans le Christ. Et Christ a toujours su là qu'il devait aller et faire. Il a toujours suivi ce trajectoire. Il était non seulement dans toi, mais nous sommes dans le Christ. Pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. C'est jusqu'à 19. Grâce à la mort du Christ, juifs et non-juifs forment un seul peuple. Réconciliation. Il a dit à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Comme ça a été crié, pardonne-leur. Pardonne mes ennemis. Les Juifs portent la marque de la circoncision sur leur corps. Ils aiment à s'appeler les circoncis. Vous qui n'êtes pas Juifs de naissance, vous ne portez pas cette marque sur votre corps. Ils vous appellent les non-circoncis. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ, Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. À cause du même sang qui coule en chacun de nous, nous devenons plus proches, proches par le sang de Christ. Des fois, on ne comprend pas le sang, mais par le sang de Christ. Oui, on est les membres attachés au corps de Christ. Lui, il est le corps, nous devenons le corps et lui est à la tête. Mais réalisez que le sang qui a versé, il les a versés pour chacun de nous, qu'il soit juif, grec, quelle que soit la dimension de d'où ce que nous venons, juif ou pas juif. Son sang a été versé. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur et qu'on le confesse comme notre Sauveur et Seigneur, ce sang qui coule à chacun de nous nous unit dans un seul corps. Et c'est par son sang qui nous a rapprochés et réconciliés en détruisant le mur de l'inimitié. C'est tout un amour. C'est pas le sang qui donne pour essayer de soigner quelqu'un. C'est le sang de Christ qui représente ses promesses, l'amour éternel, l'alliance éternelle. Je répète, vous qui êtes devenus proches par le sang de Christ.
Oui, c'est lui qui est notre paix avec les Juifs et les non-Juifs. Rétablis la paix, Seigneur, dans les couples. Rétablis la paix, Seigneur, dans nos familles. Que les enfants reviennent aux pères et que les pères reviennent aux enfants. Rétablis la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit envers nous-mêmes, Seigneur, et envers les autres. Rétablis cette paix sur cette terre, Seigneur, pour que ce que tu as rassemblé, qu'il soit à Goma, qu'il soit à Gaza ou quels que soient les endroits, tu peux aujourd'hui, Seigneur, dans le Christ, réconcilier ce peuple. Tu peux aujourd'hui, Seigneur, les toucher et renouveler leur espérance. Tu peux aujourd'hui, Seigneur, par ce souffle, redonner vie au nom de Jésus. Tu peux, Jésus, parce que nous sommes dans le Christ, unis par ton sang. Et que nous puissions reconnaître qui nous sommes en toi, afin de rétablir la paix. Au nom de Jésus. Oh, wow. Merci, Jésus. Tous ceux que tu as unis par cette alliance éternelle, tous ceux que tu as appelés dans les couples à faire un, soient réconciliés et qui réalisent que par ton sang, ils font un. Mais tous ceux que l'ennemi a voulu unir par des pactes et des réclamations, comme ces murs ont tombé, ces murs vont tomber encore aujourd'hui. Tout ce qui nous sépare de Dieu, qui nous sépare de son cœur et de ses promesses, de ce qui nous appelle à faire ses œuvres bonnes, que ces choses tombent maintenant pour que nous soyons toujours sur le bon chemin pour faire ta volonté. Je m'attends à toi parce que tu as déjà tout accompli. Il n'y a aucune division dans le corps de Christ. Revenez à la demeure. Revenez et attachez-vous à un seul corps. Nous faisons partie du même corps. Jésus, je vous appelle à revenir. Maintenant, nous sommes réconciliés et pardonnés. Il a rétabli la paix en son corps. Maintenant, oh, qui est notre paix avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements. Ce qui veut dire ici, parce que là j'ai la parole de vie, ce qui veut dire ici, il a accompli parfaitement la loi. Il ne l'a pas éliminée. Il l'a accompli. Mais c'est la grâce qui est venue accomplir toutes ces choses. En fait, d'enlever la condamnation, d'enlever l'accusation, d'enlever la haine pour rétablir la paix. Parce qu'avant, c'était juste la guerre et la division. Et ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau, en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. Faire de l'amour un mode de vie. L'amour parfait. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Oh Seigneur. Il a détruit la haine. Son amour fut plus fort. Elle a surpassé. Son amour fut tellement fort
qui nous a portés en son corps. Son sang a parlé à notre faveur auprès du Père, car il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Verset 17. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour que vous étiez loin, pour qui étiez loin, et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ juif et non juif, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint qui nous a réunis à un seul corps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est à la fois Dieu, il est à la fois le Fils, le Christ, le Oint. C'est vraiment important de ne pas attrister le Saint-Esprit. Je demande réparation et restauration. Je demande réparation. Père céleste, à ton Fils que je suis devant toi, et je te prie, je te supplie de pardonner à nos ennemis, comme Jésus a fait, afin de nous réconcilier tous ensemble et que nous soyons dans le Christ, dans un même lien d'amour. Au nom de Jésus. J'appelle les familles à revenir, mes enfants qui se sont éloignés à leur façon, mais je sais que tu es avec eux. Je te prie de toucher ma fille, que l'ennemi essaye de diviser, qui essaye de l'éloigner de moi, mais il ne pourra pas, il ne peut pas réussir, parce que tu m'as donné une récompense, parce que tu as mis un trésor dans mes entrailles, que tu portes toi-même dans ton sein. Merci pour mon fils qui s'approche de toi. Ah oui, il m'a annoncé aujourd'hui, c'est sa dernière journée qu'il fume. Il faut prier pour lui. Qu'est la baba, chèque la baba. L'amour de Dieu est plus fort. Les ténèbres reculent, les cigarettes sont écrasées. Nous les foulons au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. J'écrase l'esprit d'addiction. Je fais tomber ces forteresses au nom puissant de Jésus. Par la croix, ces choses se sont accomplies. Rends mon fils déterminé et fort. Je te demande, Saint-Esprit, de te révéler pour qu'il voie que ces journées, ce n'est pas fait par sa force, mais parce que tu es avec lui. Merci de renverser toutes ces situations qui empêchent de voir parfaitement ton amour. Comme tu as dit, tu as renversé les murailles, tu as renversé les iniquités, détruit totalement. Je te demande qu'aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Tu as enlevé le voile. Qui nous aveuglait pour qu'on puisse marcher dans le bon chemin. Toi qui as frayé un nouveau chemin, tu l'as inauguré en déchirant le voile à travers ton corps, quitte à dire, tu as déchiré le voile qui nous gardait captifs. Et c'est à travers ton corps, parce que tu as porté le péché en ton corps. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes totalement libres au nom de Jésus, nous et nos familles. Paul a dit à ceux qui croient à toi,
nos familles et nous serons sauvés. Je m'appuie sur cette parole au nom de Jésus. Amen. 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 Kirabababa, shikirabababa, kirababa. Je vais finir par la définition de cartégéo, anéantir. Rendre vain, inapployé, inactif, inopérant. Faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence ou de rendement. L'ennemi ne peut plus rien faire. Priver de force, d'influence, de pouvoir. Faire cesser, amener à une fin, annuler, abolir. Cesser, être séparé, de décharger, de délier n'importe qui. Nous pouvons lier. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, ou ce que nous avons choisi. Mais l'ennemi, lorsqu'on est délié sur cette terre, il est délié dans le ciel. Il a été délié à la croix. Rompre toute relation avec quelqu'un. Nous rompons avec notre passé au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Réaliser ce privilège aujourd'hui. Dieu est tellement bon. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là. Merci mon fils David. Merci. Merci. Tantôt, j'avais vu une personne nouvelle. Bonjour ma belle Émilie. Je pense qu'elle s'appelait Mimi. Ah, t'es plus là, Mimi? Oui, elle est là. Bonjour, shalom à toi, Mimi. Bonjour, vraiment. Qu'est-ce que tu auras à rajouter ou à élever ou à t'exclamer, Nelly? Je te vois sourire, là. Bon, après un tel message, c'est difficile de rajouter quelque chose, mais On vraiment, acclame le Seigneur. alléluia, alléluia. Dieu est beau, Dieu est Amen. merveilleux. Et pour revenir à votre fils, justement, moi, je rends gloire à Dieu parce Oh, que Amen. moi, le Seigneur a fait un miracle pour moi pour, en fait, le même jour, pour le tabac, la drogue, et puis pratiquement, voilà, l'alcool aussi, mais l'alcool, ça s'est fait en deux fois, on va dire. Mais pour le tabac et la drogue, ça a été fait sans même que je m'en aperçoive. Je me suis couchée. Le lendemain, je me suis réveillée. Je rentrais d'une réunion de prière, d'enseignement un soir. Et puis, ah non, c'est le premier jour que j'ai été invitée à l'église. Le premier jour. OK. Arrivée dans tous mes états, Amen. ne connaissant rien de Dieu. Et je me suis couchée sans fumer, sans rien. Le lendemain matin, je me réveille et puis au bout d'un certain temps, je me dis, ben, j'ai pas fumé. Et je suis, et j'étais libérée du tabac. J'avais plus envie. J'étais chercher mon paquet de cigarettes dans mon sac à main. J'étais le jeter. Amen. Merci. Et j'étais, en même temps, j'avais été libérée de la drogue. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu parce que Dieu est tout puissant. Et je pensais beaucoup à votre fils tout à l'heure. Je priais pour lui vraiment que Amen. Amen. Dieu me Et délivre. Amen. Et qu'il soit délivré de l'alcool. Parce que je connais des personnes qui ont été délivrées de l'alcool, ils se sont gorochés sur les cigarettes et d'autres ont fait l'inverse. Ce que Rémi a dit un matin, et c'est ma dernière journée que je fume, il a prophétisé. Et moi, au lieu de féliciter Rémi, j'ai marqué en bas, bravo. Si tu veux fumer, parler là-dessus, prier là-dessus, s'il te plaît. Vu que le Seigneur a mis cette onction sur toi. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, tu peux tout. Et rien ne t'est impossible. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, pour toutes les chaînes que tu es venu briser à la croix. Seigneur, toutes les délivrances
de tout ce qui nous rendait captifs dans notre passé. Seigneur, je veux prier encore pour même certains chrétiens, Seigneur, qui sont encore dans toutes ces choses. Et Seigneur, je veux vraiment, Seigneur mon Dieu, que par ton esprit, la puissance, Seigneur mon Dieu, de la croix, Seigneur, se plante, Seigneur, en eux, vienne vraiment s'ancrer, Seigneur mon Dieu, dans leur cœur, dans leur âme, dans leurs pensées, Amen. dans leur esprit, afin qu'ils soient totalement libérés par la puissance de la croix, par la puissance du Amen. sang de Jésus-Christ qui a coulé pour que nous soyons délivrés, libérés totalement de toutes ces addictions, Seigneur. Merci, Père, aussi pour le fils de, 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 de ta servante Evelyne, Seigneur. Nous prions puisqu'il a prophétisé, l'a déclaré et nous voulons déclarer aussi que ces paroles sont puissantes devant l'ennemi et que à partir d'aujourd'hui, il est totalement délié, libéré du Mm. tabac, de l'alcool et de toute autre chose, Seigneur, qu'il retienne captif, qu'il soit un homme totalement libéré et qu'il revienne pleinement à toi, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse te servir en tant qu'homme de Dieu. Seigneur, témoin de ta puissance, témoin de ton amour, de ta grâce, et qu'il puisse aller porter haut et fort la puissance du nom de Jésus, la puissance de la croix, la puissance de ta mort et de ta résurrection, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Amen. Saint-Esprit, Yansora Balakaria Kera Ribirikas, baba ba shikera Ora baba. Balakaria Ribirikas, Mekere shikera baba baba kera baba ba kera Ora shik. Balakayan Soroko. Kera baba Merci, kera ba kera shikera baba baba. merci Saint-Esprit pour ce peuple Mekere baba ba shikera baba ba. qui œuvre en cet instant pour Oh ya baba baba kera baba. tous ceux qui ont besoin de ton Kora secours. baba ba shikera baba. Un secours qui ne dépasse, un secours qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser, un secours qui est de-delà de tout ce qui est charnel. Seigneur, révèle-toi à eux par cette délivrance, par cette libération dans ta amour et dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, parce que l'ennemi est vaincu, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Que ces addictions prennent fin maintenant dans la vie de nos frères et sœurs et dans tous ceux que nous connaissons autour de nous, dans nos familles également, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, Toi que Jésus. par la croix, Jésus, tu as séparé les murs de l'iniquité, pour que toute identité à l'image de Christ revienne se réconcilier en toi. Alors, Seigneur, ma prière, lorsque tu as séparé les murs de l'iniquité, que tu les as détruits totalement, tu les as totalement détruits dans la vie de mon garçon et de chacun de nous. Et par ce geste, tu as reconstruit le ministère de la réconciliation. Et par ce ministère de la réconciliation, la vraie identité qui est Jésus, habite en chacun de nous, nous se réconciliera avec toi. Parce que nous sommes à ton image. Donc, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne aujourd'hui, dont mon fils Jésus, que j'ai eu de mes entrailles, que j'ai porté par toi, parce que c'est toi qui l'as formé, tissé dans mon ventre, consacré avant sa naissance, afin qu'il soit porteur de ta parole. Et ma fille aussi, Seigneur. Et chacun de nous qui ont des enfants spirituels ou, Seigneur, qui ont porté. Ce que nous portons, c'est toi qui le portes, Jésus. C'est toi, Saint-Esprit, qui les porte sur tes genoux. Alors je déclare cette séparation. Elle est faite une fois pour toutes. Amen. Elle ne peut Amen. plus revenir.
ni se reconstruire. Elle est détruite. Maintenant, abandonnée totalement à l'abandon. Amen. Au nom de Jésus. Et nous voulons te suivre, Jésus, marcher dans tes sentiers, car c'est là que nous trouvons la vie et la grâce pour l'éternité. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Moi aussi, j'ai arrêté de fumer puis boire. Cet esprit qui est là maintenant, il y a de la puissance lorsque l'Esprit de Dieu, celui qui a brisé les murs de l'inimitié, celui qui a détruit tous ces murs, celui qui a tranché et séparé et détruit à jamais, totalement laissant à l'abandon, c'est pour chacun de nos familles et de nos bien-aimés. Amen. Amen. Et je Oh, déclare que les murs du ministère de la réconciliation se relèvent maintenant. Maintenant. Oh, ya baba ba ye. Oh, ye kebeshik. Amen. Merci que tu nous as donné la paix. Amen. Même envers nous-mêmes, il y a quelque chose qui s'est produit. Alléluia. Nous serons inséparables.